D'ici l'horizon 2025, l'écoquartier Les Trois Fontaines de Ondres verra le jour, dans le but de répondre à la forte demande de logement sans pour autant dénaturer le paysage. Cette réalisation ayant attiré la curiosité, la municipalité avait organisé une journée portes ouvertes sur le chantier afin que tous puissent découvrir le projet dans son ensemble et poser leurs questions. On communique avec un site internet, avec le site de la ville, avec le magazine, avec une lettre du quartier qui en est à son deuxième numéro. Mais là, aujourd'hui, un moment qui était un peu charnière, hein. Les principaux aménagements de voies et réseaux sont terminés. Les bâtiments vont bientôt démarrer. Donc c'était important cette journée de communication pour que tout le monde prenne bien conscience de ce que sera ce futur quartier. Au total, 480 logements seront construits et accessibles au plus grand nombre, avec 30% proposés en locatif social. D'ici 2020, 240 logements seront déjà prêts à accueillir les habitants, et ainsi les bailleurs et promoteurs étaient présents lors de cette journée. Nous intervenons sur l'écoquartier des Trois Fontaines sur deux lots opérationnels. Un lot qui se situe de l'autre côté de l'avenue, qui comportera 30 locatifs sociaux, avec des typologies assez variées, du T2 au T5, donc uniquement des locatifs. Et là, la part belle a été faite aux espaces extérieurs, traités comme des lieux de convivialité et de rencontre. Le deuxième lot se situe à l'avenue. C'est une opération mixte, accession sociale et locatif. Il comporte donc 45 locatifs et 25 accessions à la propriété. Nous, on intervient sur le îlot S3. C'est un projet qui est modeste, mais ce n'est pas pour longtemps qui ne demande pas beaucoup de travail. C'est 10 maisons de ville. Le projet s'appelle La Maillade. Ces maisons peuvent être agrandies, soit tout de suite si les personnes nous demandent de faire des chambres supplémentaires, mais dans les temps de 36 mètres carrés de surface. Et ça, c'est super important pour les gens, puisqu'ils n'ont pas aujourd'hui le budget, mais ils pourront éventuellement, avec le temps, le faire. On a donc donné beaucoup d'importance à tous les espaces extérieurs qu'il y avait. Donc des espaces extérieurs communs, et on a travaillé aussi sur des espaces donc individuels, puisqu'il s'agit des maisons de ville. Chaque maison a un petit terrain, et donc on a travaillé beaucoup sur la manière d'approprier ces espaces, aussi bien d'une manière collective que d'une manière individuelle. Ondres naturellement étant la signature de la ville, tous tenaient à ce que l'écoquartier ait une dimension écologique, avec notamment un tiers d'espace vert, le recyclage de l'eau de pluie et une place importante réservée aux déplacements doux. L'aspect écologique, c'est dès le début, c'est connaître le terrain de jeu sur lequel on agit, c'est faire des diagnostics écologiques pour connaître les plantes, les espèces animales qui sont sur le terrain, les prendre en considération et aménager en fonction. Et après, par rapport à la réalisation, oui, c'est recréer des espaces verts de qualité, généreux, pour que tout se passe en harmonie entre ceux qui étaient là avant qu'il y ait des habitants et puis les futurs habitants. Loin d'être un quartier à part, l'écoquartier sera très ouvert et relié au reste de la ville par des voies cyclables. De plus, le quartier comptera de nombreux aménagements ouverts à tous et toutes. Le but, c'est que tant à l'échelle du quartier qu'à l'échelle des îlots, des logements, une place aussi importante soit accordée au vivre ensemble, avec des espaces à vivre, naturels mais pas que, des équipements publics avec un espace ludique dédié aux ados, une extension de la maison de la petite enfance, et puis un troisième équipement dans ce quartier qu'on ne connaît pas encore, qui sera imaginé avec les habitants du quartier. Nous, ça nous intéresserait, ouais, de déménager et puis de faire partie justement de cet esprit d'éco-quartier, justement, de vivre ensemble et puis de faire des choses ensemble aussi. Le jardin collectif, vraiment voilà, le partage et puis qu'elle évolue aussi avec d'autres enfants au sein du quartier. Pour plus de renseignements ou questions, la maison du projet reste ouverte sur le chantier durant toute la durée des travaux.